CAPC, c'est Centre d'art plastique contemporain. Au fil du temps, ce CAPC va grossir, grandir et aujourd'hui nous sommes un musée avec le label Musée de France, un musée riche d'une collection de 1200 œuvres avec depuis toujours une vocation très forte d'aller vers des publics d'enfants et d'apporter la culture vers ceux qui en sont le plus éloignés. Cette collection a toujours été le point de départ de création de matériel pédagogique. Et dès les années 80, bien avant que Beaubourg existe, puisque Beaubourg, enfin c'était les années 75, d'ailleurs Beaubourg c'est 77, nous avons créé ce matériel. Avant qu'à Beaubourg il y ait un pôle pédagogique. Ce matériel c'était les boîtes exposition. Donc pour chaque exposition, les graphistes et les designers du musée inventaient un outil qui était à destination des enseignants, gratuit, en prêt gratuit, pour une durée indéterminée et qui permettait de faire rentrer un peu le musée dans les classes. On a déjà tout un réseau qui est constitué par le fait que nous ayons une enseignante mise à disposition, donc Véronique qui a participé avec moi à la présentation. On a aussi un réseau d'enseignants qui, depuis les années 80, empruntent régulièrement les boîtes exposition, l'ancienne version, qui touche plus de 3600 enfants chaque année. Et pour nous, c'est essentiel, c'est un public qu'il faut garder, qu'il faut accueillir de toutes les manières possibles. Et c'était pour nous l'intérêt de réfléchir autrement aussi à la manière dont on peut accéder aux œuvres de la collection qui ne sont pas visibles de manière permanente dans le musée et de s'adapter nous aussi aux nouveaux outils, aux nouveaux usages des enfants dans les classes et dans la vie quotidienne. L'idée qu'on a voulu développer, c'est un projet qui se sert de tous les supports possiblement présents dans les classes, un tableau numérique interactif, mais aussi des tablettes, 13 tablettes que nous allons prêter aux classes, 12 tablettes pour les enfants et une tablette pour l'enseignant, et une boîte qui se déploie. Donc on garde un outil physique, une boîte, qui se déploie, à l'intérieur duquel vous voyez un parc de 12 tablettes dont le contenant a été créé aussi spécifiquement par ce projet, qui permet, en le branchant tout simplement sur une prise secteur, de pouvoir recharger les 13 tablettes en une fois. Donc cette boîte, quand elle se déplie, ça devient ce qu'on va appeler une marelle, où vous voyez les 25 œuvres de la collection qui ont été choisies d'abord pour une fonction illustrative et qui permettent d'aborder les 3 couleurs primaires, 3 couleurs secondaires et les valeurs noir et blanc. Donc c'est un projet qui est financé dans sa grande majorité par des financements privés, par du mécénat. Donc la Fondation Daniel Nina Carasso qui a été notre premier partenaire et aujourd'hui le ministère de l'Éducation nationale qui nous a financé dans le cadre de cette commission numérique. Aujourd'hui, on a des enfants qui ont l'habitude de manipuler les tablettes et l'habitude d'interagir avec toutes ces choses-là, notamment pour la découverte sur Internet. Et nous, notre intérêt, c'était de leur faire comprendre que l'outil tablette, c'est pas juste pour jouer, justement, c'est que ça permet d'avoir d'autres types d'interactions, de s'en servir de manière à prendre en photo, mais aussi se déplacer dans l'espace. On était vraiment intéressés par l'outil tablette en tant que tel et tous les champs des possibles qu'il ouvre, notamment pour la découverte des œuvres d'art et de l'art contemporain plus précisément, puisque c'est notre secteur d'activité. Donc l'idée, c'était véritablement comment est-ce qu'on expérimente avec un outil numérique. On ne voulait pas faire de la peinture sur une tablette parce que on a besoin aujourd'hui d'une interaction physique aussi. Donc en complément de cet outil, on propose aussi une série d'ateliers dans le physique. Mais on avait vraiment envie qu'ils comprennent que l'outil tablette permette de découvrir les œuvres autrement qu'en prenant une simple photographie. Essayer d'expérimenter aussi des processus de création et des interactions qui ont pu influencer les artistes qu'on présente. On est vraiment parti du fait qu'on ne connaît pas les classes qui vont venir au CAPC. On veut laisser la liberté à l'enseignant de pouvoir créer son parcours au sein des œuvres de la collection et des thématiques que nous avons proposées. Les exercices, vous avez des niveaux de difficulté très différents, donc on est vraiment parti sur du CP à la 6e. Et c'est pour ça que l'enseignant est totalement libre du choix de son parcours, parce qu'il connaît sa classe, il connaît les objectifs qu'il a envie de traiter via cet outil. Il connaît aussi peut-être des difficultés de certains élèves de sa classe, et donc il peut choisir des exercices en fonction de l'accessibilité tout simplement de cette application. Il y a une activité, voilà, couleur primaire, secondaire. Fais glisser un filtre coloré sur l'œuvre de Daniel Buren et observe les mélanges. Ah, voilà. C'est marrant. Ah, c'est vraiment les jeux des couleurs qui se mélangent et
le jaune et le rouge qui fait du orange, le bleu et le rouge qui fait du violet plutôt. Dans les phases de test qu'on est en train de réaliser, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une test en demi-groupe. Il y a un groupe qui va visiter l'exposition de la collection qui est en ce moment. Vous trouvez une dizaine des œuvres qui sont ensuite expérimentées dans la boîte. Et on a envie de savoir si le fait de voir les œuvres en vrai, puis d'expérimenter l'outil, va être différent du fait d'expérimenter d'abord l'outil et d'ensuite aller voir l'exposition. On essaye de réfléchir à ces questions-là, puisque c'est le premier outil numérique qu'on développe et on a aussi envie, nous, de se former à tout ça et d'observer des choses auxquelles on n'aurait pas pensé. Alors on se rend compte que des enfants qui vont juste découvrir l'outil vont avoir du mal à se rendre compte de l'échelle d'une œuvre, de son volume, de sa matérialité. Par contre, ils vont peut-être comprendre la manière dont elle fonctionne via les applications qui ont été choisies et qui ont des objectifs pédagogiques assez précis. Ensuite, quand ils découvrent, ils ont d'abord testé l'outil et qu'ils découvrent les œuvres en vrai, ils ont un autre rapport. Soit c'est de la surprise, soit ils vont vraiment comprendre comment l'artiste a pu créer ou le processus qu'il a pu utiliser pour obtenir le résultat qu'ils ont devant les yeux. Alors, l'outil complet, ce sera au deuxième trimestre 2017, qu'elle sera disponible à l'emprunt, gratuitement, pour les écoles du premier degré. Donc un enseignant qui veut emprunter l'outil de manière dématérialisée, qui n'a pas forcément les tablettes, peut tout de même avoir accès à l'application TNI et avoir une seule partie de l'atelier. Pour la version physique, ça va être Bordeaux et sa région. Aujourd'hui, on travaille avec la région Nouvelle-Aquitaine. Ensuite, puisqu'il faut venir chercher l'outil au musée, pour la version dématérialisée, on imagine aussi toucher un public bien plus large. Et ça, c'est quelque chose qu'on va expérimenter.